Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a fixé un ultimatum à son milieu de terrain Adrien Rabiot. Soit le Français prolonge avant le 1er septembre, soit il quitte le club avant la fin du Mercato. Pour le moment, c'est le nombre d'années de contrat qui lui sont proposés, à savoir 5, qui pose problème à Rabiot. Il aimerait disposer d'un bail moins long. Dans le même temps, on a appris que le défenseur central de Schalke 04, Thilo Kehrer, aurait passé sa visite médicale dans la capitale. L'officialisation serait imminente. Du côté de Marseille, le dossier du grand attaquant a pris une nouvelle tournure. Exit Mario Balotelli et place à Simone Zaza, l'avant-centre italien de Valence. Ce dernier aurait déjà dit oui au club olympien pour le rejoindre, mais les dirigeants marseillais ne sont pas tous d'accord pour recruter le Valencien. Ils se donnent 48 heures afin de prendre une décision. À l'étranger, le cas Zinedine Zidane revient sur la table et selon le journal L'Équipe, l'ancien coach du Real Madrid aurait déjà une destination favorite afin d'entraîner. Il aimerait prendre la suite de José Mourinho à Manchester United, mais il va devoir attendre que le Portugais quitte le banc des Red Devils. En Italie, il ne reste plus que 2 petits jours avant la fin du Mercato. L'occasion pour nous de faire un point sur les derniers dossiers chauds de Serie A. Du côté de la Juventus Turin, Miralem Pjanic et Alexandro, longtemps annoncés sur le départ, devraient finalement rester. Ce qui ne devrait pas être le cas du jeune Moise Kean qui pourrait être prêté à Nice. Dans le sens des arrivées, la vieille dame pourrait tenter un dernier gros coup avec Adrien Rabiot. Le Napoli de son côté va tenter de recruter un gardien afin de pallier la blessure de Meret. Ciprian Tatarusanu de Nantes mais aussi Simon Mignolet barré par Alisson à Liverpool sont sur la shortlist napolitaine. Mais selon les dernières informations, c'est David Ospina qui serait tout proche de rejoindre le sud de l'Italie. Le dauphin de la Juve la saison passée pourrait aussi tenter le coup avec Mario Balotelli qui est pour le moment toujours à Nice. À la Roma, plusieurs joueurs pourraient encore débarquer dans la ville éternelle. Le directeur sportif Monchi pourrait en effet aller chercher Leon Bailey de Leverkusen, Marlos du Shakhtar Donetsk ou encore l'attaquant de Boca Juniors Christian Pavone. Diego Perotti, lui, serait la cible de l'AS Monaco qui cherche un joueur d'expérience en attaque. Chez le voisin de la Lazio, c'est le deuxième Milinkovic-Savic qui va agiter les dernières heures. Même si le président du club a réitéré son intention de le garder, il devra faire face à de nombreux assauts de grands clubs. Le dernier en date serait venu du Milan AC qui aurait proposé un prépayant assorti d'une option d'achat avec dans le package 2 joueurs, Bonaventura et Borini. Le Milan justement qui est tout proche de s'offrir le joueur du Genoa Diego Laxalt contre la somme de 18 millions d'euros. Les Milanais pourraient aussi s'offrir Quincy Promes et Samu Castillejo dans le cadre d'un échange avec Villarreal et Carlos Bacca. Dans le sens des départs, Paris pourrait revenir à la charge pour Gianluigi Donnarumma que le club parisien suit depuis longtemps. Chez le voisin de l'Inter, on rêve toujours de Luka Modric, même si cela semble compliqué. A l'inverse, les interistes vont devoir se méfier d'une offensive de Real Madrid pour Mauro Icardi. Joao Mario pourrait aussi filer du côté de Monaco. Enfin, dans les autres clubs aussi, ça pourrait bouger. Sassuolo est tout proche de recruter Marlon du Barça. Frosinone pourrait relancer Joel Campbell perdu à Arsenal. La Fiorentina devrait accueillir Edimilson Fernandez, actuellement à West Ham. Le Nantais Gigi serait lui en contact avec le Torino qui vient de recruter officiellement Ola Eina prêté par Chelsea. Parma a aussi officialisé la venue de 2 joueurs, Alberto Grassi et Roberto Inglese arrivent au club. L'ancien Lillois Gervinho devrait les suivre. Et puis c'est également officiel, le Lillois Junior Alonso est prêté au Celta Vigo pour une saison. Ce prêt est assorti d'une option d'achat de 5 millions d'euros. Caen de son côté a perdu un de ses joueurs majeurs, Ronny Rodelin. L'attaquant a signé à Guingamp après 3 saisons en Normandie. Mais dans le sens inverse, les Canets ont obtenu le prêt sans option d'achat du défenseur central de Bordeaux, Paul Bass. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.